L'émission politique de France Info, c'est maintenant. Bienvenue. Vous avez remarqué la variante, Jean-Michel Bravo. Apathy. J'espère que vous êtes Tout fiers de change, moi. tout change, À la Fabienne. télé, c'est sur le canal 27 de la TNT. À ma droite, c'est donc Jean-Michel Apathy. Bonjour, Fabienne. Gilles Braunstein est là aussi avec Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est députée européenne Europe Écologie Les Verts, candidate à la primaire écologiste. Bonjour Michel Rivasi. Bonjour. Vous êtes opposé à Yannick Jadot pour le second tour de la primaire des écologistes chargés de désigner le candidat de ce parti à l'élection présidentielle. Les électeurs votent jeudi et vendredi. Le résultat sera connu lundi. Pour quelles raisons, Michel Rivasi, les électeurs devraient-ils voter pour vous plutôt que pour Yannick Jadot? Bah, il y a plein d'éléments, mais c'est plutôt à voir un peu quelle est la personnalité, quel est le programme. Alors sur le projet, vous avez vu qu'on est Très proche. très proche. Moi, j'y mets plus, vous voyez, dans l'écologie, une urgence sociale. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, c'est bien de jouer sur votre qualité de vie, vous voyez, sur le bio, etc., si les gens, vous voyez, ont des revenus très bas et qu'ils Si ne on dit que peuvent vous êtes même plus pas... de gauche, c'est faux? Plus de gauche, enfin, qu'est-ce que ça veut dire plus de gauche? Moi, je pense que si on ne répond pas à cette urgence sociale sur le logement, sur les minimums sociaux qu'il faut augmenter, etc., c'est très difficile de dire aux gens après, ben, vous voyez, il faut faire attention au transport, etc. Donc moi, je suis très sensible à l'urgence sociale, bien sûr, l'urgence environnementale, l'urgence démocratique. Donc, Vous il y avez a- parlé aussi de personnalité? oui, parce que après, c'est aux gens à voir quelle est la personne qui incarne le mieux l'écologie politique. Et Quelle en est la quoi vous personne... l'incarneriez mieux que Yannick Mais Jadot? c'est aux gens à décider. Vous ne seriez pas capable de le dire, vous? Écoutez, moi, je dis aux gens, mais survotez pour moi. Mais vous savez, c'est très difficile. Une élection, surtout présidentielle, c'est quelle est la personne qui incarne le mieux justement l'écologie politique? Quelle est la personne qui va convaincre le plus? Parce que, enfin, c'est incroyable avec tous les défis auxquels on est confronté qu'il n'y ait pas plus de votes pour les écologistes. Vous voyez, on a énormément d'écologistes dans les municipalités, justement. Oui, c'est dans les incroyable. Ça, régions. on est bien d'accord on est avec vous. d'accord avec Et vous. au présidentiel, c'est comme si on ne veut pas nous donner les manettes. Hier, j'étais à Mais- Grenoble avec, vous voyez, un Mais maire écologiste. On lui a donné les manettes pour Mm. faire la transition, justement, écologique d'une ville. Et bien maintenant, il faut nous donner les manettes pour la présidentielle. Mais peut-être Voilà. parce qu'il fait le maire de Grenoble, tiens, qui viendrait instaurer la vignette par exemple, peut-être parce qu'il fait beaucoup d'écologie, que vous avez fait beaucoup de politique et que vous vous êtes un peu perdu là-dedans, vous les écolos, non? Bah, écoutez, la vignette, c'était par rapport à la pollution de Non mais l'air. ah bah oui, hein. non, c'est pour ça que je Donc, vous dis, lui il fait c'était beaucoup pour d'écologie réduire. et vous Non, avez et- fait beaucoup de politique. C'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas perdu dans la politique, dit Fabienne? Écoutez, c'est quoi être perdu dans la politique? Moi, vous savez, ça fait 30 ans. Alors, est-ce que je me suis perdue parce que j'ai dénoncé le nuage de Tchernobyl en créant la CRIRAD? Est-ce que je me suis perdue parce que j'ai fait le CRIREM pour dénoncer la pollution électromagnétique, vous voyez, qui Non, mais on provoque sait des pas. tumeurs au cerveau? On ne sait pas. Est-ce que... Non, mais si vous voulez, moi, sans arrêt, Madame j'étais à Rivasi. la fois sur le terrain et à la fois d'un point de vue législatif pour porter les propositions des Le associations. problème, c'est Guy pas que Birenbaum. vous, à titre personnel, vous soyez perdu, c'est que, par exemple, vous avez perdu énormément d'électeurs simplement dans la primaire, quoi. C'est la moitié de la dernière fois. Mais attendez, au contraire, on en a augmenté. On était 7000 Ah non. adhérents. Attendez. Ah, je parle querelles de d'électeurs, chiffres. moi. Les Oui. querelles de chiffres, c'est Non, toujours non, non, terrible. non. On a perdu des électeurs lorsqu'il y a eu la sortie de Jean-Vincent Placé, où il y a la sortie de M. de Rugy, etc. Là, il y a plein d'écolos qui se sont dit c'est pas possible ce parti, puisqu'il y a des gens qui sont devenus hyper carriéristes. Maintenant, on était 7000 électeurs, il y a 10 000 personnes qui ont payé 5 euros pour voter. Donc, Mais- on est à c'est- 17 Je 500. crois que Guy Est-ce parlait que de la primaire la de pri- 2011. la où il y avait primaire de plus 2000 par d'électeurs rapport à la que- primaire- Pas lors tant de que celle-ci. ça, parce qu'on Ah bah, était bah, aussi c'est fois deux. C'est double. C'est fois deux. et quelques. C'était le double. Oui, mais on est parti de très loin. Ah oui, parce ça, c'est que sûr. ce qui s'est passé dans notre parti, vous voyez, avec des individus qui préféraient plus faire leur carrière personnelle, ça a énormément nuit au nombre Ah, d'électeurs. carrément, des individus. Et je trouve que cette primaire, heureusement qu'on a fait la primaire. D'abord, on a parlé écologie, on a parlé propositions, et il y a plein de gens maintenant qui se sont dit, eh ben, on va s'inscrire parce que on a des nouveaux. Alors, nouveaux, ça fait un moment que j'y suis, mais des figures nouvelles, si vous voulez, pour défendre l'écologie politique. On a parlé de Yannick Jadot, on va l'écouter. On lui a demandé, il y a 10 jours à peu près, il était l'invité de France Info, et on lui a dit, droite ou gauche, Yannick Jadot, vous êtes quoi exactement? Écoutez-le. Je suis écologiste. Je suis un écologiste qui partage les valeurs de gauche, mais je suis d'abord écologiste. Pas Je de ne suis gauche. pas d'abord de gauche et D'accord. après écologiste. Je suis d'abord Vous y écologiste. travaillez avec- Je ne suis pas socialiste. Je ne suis pas de la gauche radicale. Ouais. Je ne suis pas centriste. Je suis écologiste. Je suis pas socialiste, je suis écologiste. Vous diriez la même chose, Michel Oui, Rivasi? je suis un peu sur cette même position parce que regardez la gauche. Quand on est la gauche sous Hollande, qui a abandonné toute une série de choses,
voyez, quand on parle de liberté, égalité, fraternité, liberté avec l'état d'urgence qui devient maintenant un état d'exception, égalité avec la loi El Khomri, vous voyez, sur le problème des salariés, Pardon, je et vous arrête. fraternité, vous voyez, avec... L'état d'urgence, il faut arrêter. Ah ben oui, il faut arrêter. Regardez, moi je suis députée européenne. À Bruxelles, il y a eu des attentats, il y a eu un état d'urgence pendant 15 jours, et après ça s'est arrêté. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des policiers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une surveillance, etc. C'est Mais il n'y a inutile plus d'après vous. cet état d'urgence. L'état d'urgence aujourd'hui en France est soit inutile, soit problématique. Ah ben moi je trouve que c'est les deux. Regardez maintenant la souffrance des policiers qui doivent faire des postes fixes, etc. Moi, je pense que... Je regarde, en plus, j'ai une comparaison avec la Belgique. Il y a eu des attentats terribles en Belgique. Ben, il n'y a plus l'état Vous d'urgence. croyez qu'on en a fini avec le terrorisme? Pas du tout. Mais le terrorisme, c'est pas parce que vous mettez un policier, voyez, devant une synagogue ou devant un bâtiment public que ça va pas empêcher l'attentat. C'est Ça des peut choses tenir. qu'il faut regarder beaucoup en amont. Par contre, il faut vraiment faire une coordination dans notre pays avec la police, la gendarmerie, les renseignements, réinstaurer, voyez, les renseignements qu'on avait détruits à une époque sous Sarkozy, et puis surtout qu'il y ait des liens entre les différents pays européens. C'est Ouais, un mais ça, c'est sacré un problème qu'on a sur les attentats. C'est hein. un travail nécessaire, mais comment Mais c'est dirais-je, la pas tentative forcément parce que d'anticipation, vous voyez la des gens, ça surveillance des rassure bâtiments les gens. publics. Ça rassure les Mais gens ça ne de sert à voir des rien, d'après policiers, vous. mais C'est ça- déjà pas mal de rassurer les gens, non? oui, mais c'est plus psychologique que effectif. Eh bien, écoutez, on va enregistrer ça. L'état d'urgence est inutile aujourd'hui en France. Voilà, c'est ce que vous nous dites. Ben, l'état d'urgence tel Qu'il est aujourd'hui est inutile. il a été voté, je pense qu'il est inutile. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a d'urgence à contrôler, à surveiller et à anticiper les problèmes. Et cette discussion se poursuit dans 90 secondes avec vous, Michel Rivasi. L'info, à 8h40, c'est Victor Matet. Tous les locataires protégés jusqu'au 31 mars. Comme chaque année, c'est le début de la trêve hivernale. Les expulsions locatives sont donc interdites pour 5 mois. Plus de 65 000 procédures sont actuellement en cours en France. À Rennes, des feux de poubelle, des voitures incendiées, une nuit d'Halloween particulièrement tendue. Ces échauffourées se sont prolongées jusqu'à 1h du matin d'après France Bleu Armorique. Il n'y a eu aucun affrontement ni aucune interpellation. Aidés pendant un mois, ceux qui souhaitent arrêter de fumer, c'est parti pour l'opération Moi sans tabac. 110 000 volontaires se sont inscrits sur le site de Tabac Info Service. C'est moins d'un fumeur sur 100. La cigarette tue chaque année 73 000 personnes en France. C'est l'un des plus importants mouvements de protestation au Maroc depuis 2011. Des milliers de personnes ont à nouveau défilé hier soir à Al Hoceima dans le nord du pays. C'est là qu'est mort vendredi un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures. Les manifestants demandent que les responsables de ce crime soient tous punis. Au Venezuela, en pleine crise politique et économique, annonce à peine croyable, le président Nicolas Maduro présentera désormais une émission de radio quotidienne consacrée à la salsa. Difficile d'imaginer chez nous François Hollande nous parler tous les jours sur les ondes de tango ou encore de valse. France Info. Et la suite de l'émission politique sur France Info avec Michel Rivasi. Ce matin, question Gilles Bornstein. Oui, le président de la République s'est félicité ce matin du succès de l'opération de Calais. Mais il y a un petit Calais, si je puis dire, qui est en train de se constituer à Paris, à Stalingrad, 1500 à 2000 personnes. Que faut-il faire? Faut-il évacuer ce mini-camp? Écoutez, le fait que déjà on ait démantelé cette jungle qui était vraiment ce lieu de ce bidonville, ce lieu de violence, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que on n'a pas fini d'avoir d'autres Calais, et notamment, moi je m'y rends demain à Grande-Sainte, parce que le Non, mais problème, là, je vous c'est parlais de que... Paris. Oui, oui, à mais Paris. j'arrive. C'est qu'il va y avoir des Afghans, des Érythréens qui vont vouloir aller en Angleterre. Donc, lorsqu'on dit on veut plus de jungle, regardez Sandgate, quand M. Sarkozy avait décidé d'arrêter, eh ben, il y en a eu plein d'autres. Et il y a eu justement la jungle de Calais. Donc ça, de dire il n'y en aura plus, moi je me demande s'il ne faut pas, vous voyez, dans les propositions, regarder ce qui se passe à Grande-Sainte en disant ça peut être un centre de transition pour les gens qui veulent aller en Angleterre. Vous voyez, je préfère Donc que on ça fait un soit hotspot en France. Mais C'est ce que vous voulez écoute, dire. et une discussion pour remettre en cause les accords du Touquet avec les Anglais, parce que les 1500 enfants qui sont à l'heure actuelle à Calais, ben, il va bien falloir qu'on renégocie. Bon, après, au niveau de Paris, eh bien, Madame Hidalgo
présenter un camp ou un centre, je préfère plutôt dire centre que camp d'ailleurs, eh bien, je pense que le mieux, c'est de les mettre dans ce centre. Il Et n'y puis, aura pas la place. qui est plein. qui est plein, je crois qu'il n'est pas complètement fini d'ailleurs. En ce tout cas, il y a centre, hein. 2000 personnes sur dans la rue. Stalingrad Mais et oui, celles-là, mais elles sont, voilà, mais c'est le. Vous voyez, elles pourront c'est pas tout aller dans le centre. c'est sans fin, quoi. C'est Et on sans fait- fin. Oui, mais justement. Donc, il faut peut-être voir d'autres centres. Pourquoi ils sont venus? On vous sent Parce que- embêté quand même. Hein. Mais bien sûr, personne je n'a suis de solution. embêtée Très à l'aise, Personne n'a de réponse. Mais vous savez, vous avez la solution, vous? Non. Bon, on a des réfugiés, on doit les accueillir. Donc, je pense que, les réfugiés ont peur aussi par rapport à l'accord de Dublin II. Si on leur disait, vous voyez, il faudrait faire comme Mme Merkel en disant, on fait sauter l'accord de Dublin L'accord II. de Dublin, c'est d'être obligé de C'est-à-dire revenir d'être dans le obligé pays où de on est venir rentré là où en on a Europe. donné ses empreintes. Et en général, c'est soit en Grèce, soit en Italie, soit en Qu'est-ce que Espagne. vous répondez à ceux qui disent on devrait contrôler nous-mêmes nos frontières pour empêcher l'entrée de ces migrants puisqu'on ne sait pas quoi en faire? Certains disent ça dans le débat national aujourd'hui. Non mais attendez, vous allez les mettre alors à frontière française. Comment on peut contrôler nous-mêmes? Les empêcher Il y a- d'entrer sur le territoire français. Mais oui. ils rentreront de toute façon. Vous savez, quand il y a des gens qui ont tout perdu, qui viennent d'Alep, avec tous les bombardements qu'on voit, comment vous pouvez arrêter des gens avec des enfants pour aller dans un lieu stable? Donc moi, j'ai envie de dire un autre message. Et là, j'aurais aimé que notre président de la République le dise également, en disant, tous ces réfugiés de guerre, là, qui n'ont d'autre choix que de partir, sinon ils meurent avec leur famille, eh bien, on est capable quand même, avec 66 millions d'habitants, de les accueillir. Seulement, il faut faire une migration, si vous voulez, qui est pensée, qui est acceptée, où on met les associations. Regardez les centres d'accueil et d'orientation. Quand les associations ont été impliquées, quand les maires ont été impliqués, mais ça se passe très bien. Là où ça se passe mal, c'est, vous voyez, quand on ne veut pas en parler ouvertement, vous avez après le Front National ou des gens comme Laurent Wauquiez, vous voyez, président du conseil régional, qui demandent aux maires de ne pas accepter les migrants. C'est ça qui est inadmissible, parce que vous faites ressortir les bas instincts. Moi, je vois plein de gens dans des paroisses, souvent des protestants d'ailleurs. Eh bien, ça se passe très bien, parce qu'il y a une acceptabilité de la Il n'y a population. pas que des protestants, Madame Rivasi, Non. qui sont solidaires. Hein. Mais souvent, mais je suis d'accord avec vous, Voilà. mais souvent, Mais voilà. il faut faire ressortir l'humanité des gens, et il y en a Bon, Jean-Michel. beaucoup, et Difficile. pas les bas instincts. Difficile débat évidemment autour des réfugiés. Bien sûr. Une autre question complexe face à laquelle les responsables politiques ont du mal à apporter des réponses. Il s'agit du chômage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et quelle solution préconiseriez-vous, Michel Rivasi, pour faire baisser significativement le chômage en France? Mais écoutez, les écologistes, on a des solutions. Quand on parlait de l'efficacité énergétique, rénover les bâtiments, quand on parlait de développer les énergies renouvelables, moi, je regardais en Allemagne, eh bien, il y a 370 000 emplois en 2011. Rien que, vous voyez, par rapport à ça, ça veut dire qu'aussi, il faut que ce soit les beaucoup gens d'argent sur public, hein, place pour, qui le fassent, il faut- qui le fassent, et faut- non pas des entreprises qui viennent d'ailleurs. Vous voyez, après, il y a une qualification qu'il faut. Ah, vous êtes Et- pour un protectionnisme là-dessus? Ah oui. Ah, d'accord. Ah oui, moi Ah, je tiens. suis pour un certain protectionnisme parce que je veux pas que on développe une concurrence au niveau des salariés. Vous voyez la directive sur les travailleurs détachés, parce que je suis Produisons députée français. européenne. Hein, produisons français et fermons là quand ça nous arrange. Mais c'est D'une certaine manière, les fermons, frontières. mais faisons les choses équitables. Si vous avez un salarié qui vous revient 30% moins cher, eh bien quelqu'un du BTP qui fait des devis, eh ben, il va prendre un travailleur détaché parce que ça lui fera 30%. Donc, après, son devis sera 30% inférieur. Eh bien, je dis que c'est la concurrence déloyale. Je ne veux pas qu'on fasse cette concurrence au niveau des salariés. Et par exemple, dans les quartiers difficiles, où il y a un taux de chômage important pour les jeunes, si vous dites, par exemple, la rénovation de tous ces immeubles, il y a au moins la moitié, c'est des jeunes du quartier avec une formation à la clé. Eh bien, vous résolvez un certain nombre de choses. Mais le chômage de masse, sans doute, demande des réponses plus Et générales. puis plus après, globales. alors à plus long terme, Ouais. eh bien, il y a le revenu de base. Moi, je pense qu'il faut qu'on Ça s'oriente réglera quand le même. chômage, ça? Eh bien, si les gens ont un revenu de base Mm. de l'ordre de 800 à 1000 euros par mois et qu'il soit donné individuellement à chacun, Mais ça ne résout pas le problème du chômage. Hein. mais Ça donne les un revenu à des personnes, gens à qui, partir du moment où elles ont un éventuellement, revenu, n'en ont ou pas, soit mais- elles ont un ouais. projet et elles gagnent en plus, ou D'accord. soit elles peuvent très bien aussi avoir une activité sociale. De toute façon, un politique, il doit, si vous voulez, se projeter dans l'avenir. Là, à l'heure actuelle, on joue, vous voyez, à court terme.
Mais avec la numérisation, avec la robotisation, vous avez plein d'emplois qui vont être supprimés. Alors vous faites quoi? Vous donnez une allocation chômage en disant aux gens, ben voyez, vous êtes déclassés. Et c'est ça qui conduit au Front National. Il faut complètement revoir les choses et revoir l'activité rémunérée et l'activité sociale qui peut contribuer à l'émancipation des gens. Gilles Branchon. Dans un avis alors vraiment très viril, très violent, le comité d'éthique de la Commission européenne a estimé qu'il n'y avait pas de problème à ce que Barroso aille émarger à la banque Goldman Sachs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais moi, je suis furieuse. Manuel Vous Barroso, savez, moi, ancien si je dirigeant suis de la Commission européenne. spécialiste, c'est sur les conflits d'intérêts. Je me bagarre tout le temps contre les lobbies. Que ce soit les lobbies pharmaceutiques, vous voyez, qui nous font des prix Mais dingues là, sur les médicaments. en l'occurrence, Barroso, là. Barroso, mais j'arrive. Ouais, Barroso, mais- c'est un problème, si vous voulez, de conflit d'intérêts. Il y a une charte éthique sur les commissaires. Eh bien, à l'époque, il y avait un Michel Petit qui était responsable de ce comité d'éthique. Et qu'est-ce que je regarde quand je vois ce Michel Petit? Eh ben, il était à un cabinet d'avocats où il y avait tous les gros lobbies qui étaient derrière. Et là, j'aurais dit, mais 18 mois, parce qu'il faut attendre 18 mois, vous voyez, une fois que vous êtes commissaire, pour avoir un poste, il ne faut pas que le poste soit en lien avec votre poste de commissaire, mais c'est trop peu. Vous avez le carnet d'adresse. En plus, Goldman Sachs, c'est une banque, si vous voulez, qui a été un peu à l'origine de ce qui s'est passé en Grèce. Monsieur Qui a eu- Barroso a fait une erreur Mais en bien acceptant ce sûr. poste-là. Et Mais qu'est-ce qu'on il peut faut faire aller maintenant? au-delà. Rien. Il faut que... Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas précis, Michel Rivasi? Rien. Ah ben là, moi, je lui dirais, vous êtes allé là, eh bien, vous supprimez votre retraite. S'il n'y a pas de Parce qu'il sanction touche une financière... retraite de la part des institutions Mais européennes. bien sûr. De combien? Je crois que c'est de l'ordre de 12 000 euros, mais c'est 12 000 euros par à vérifier. De mois. retraite? Mais oui. Mais après, donc- c'est un commissaire, hein. Et donc, Bon. ce que vous demanderiez, c'est qu'on lui supprime sa retraite. Ah ben moi, je trouve qu'il faut des sanctions financières. Et ça montrerait qu'on est en désaccord. Il faut revoir le cahier d'éthique des commissaires. Mais- Et c'est pas 18 mois, c'est au moins 3 ans. Message transmis à Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission européenne. On se retrouve dans 90 secondes. Il est 8h50, Victor Mattei est là. François Hollande l'assure, il n'y aura pas de réinstallation de migrants dans la jungle de Calais, totalement démantelée depuis hier. Un entretien dans le journal La Voix du Nord, dans lequel le chef de l'État assure que tous les mineurs étrangers rejoindront bientôt l'Angleterre ou des centres d'accueil en France. Une semaine après les annonces du gouvernement sur la sécurité, certains policiers expriment à nouveau leur colère. 500 personnes ont manifesté hier soir devant le commissariat et la sous-préfecture de Béziers. Une centaine se sont mobilisés à Mulhouse. Dans la journée, ils étaient également 200 réunis sur le Vieux-Port à Marseille. Après des mois de baisse, les tarifs du gaz augmentent de 1,6% à partir d'aujourd'hui. Cela concerne les 7 millions de foyers abonnés chez l'opérateur historique Engie, ex-GDF Suez. Aux États-Unis, cette question, Hillary Clinton a-t-elle triché pendant les débats de la primaire démocrate face à Bernie Sanders? Wikileaks publie des mails qui indiquent que la candidate avait reçu certaines des questions à l'avance. Information révélée à une semaine de la présidentielle du 8 novembre. Richard Gasquet ou encore Nicolas Mahut, 4 Français au total sur les cours de tennis de Paris-Bercy aujourd'hui. Hier, un seul tricolore sur 5 s'est qualifié pour le deuxième tour de ce Masters 1000. C'est Gilles Simon, Julien Beneteau, Benoît Paire, Stéphane Robert ou encore Paul-Henri Mathieu ont tous été éliminés. France Info. Et la dernière partie de l'émission politique de France Info avec Michel Rivasi ce matin. Question, Jean-Michel Apathy. Après la publication du livre, un président ne devrait pas dire ça. Manuel Valls a éprouvé le besoin de dire que François Hollande faisait honte aux militants et aux dirigeants du Parti socialiste. Emmanuel Valls n'est pas le seul à avoir dit ça. Écoutez, Michel Rivasi. Moi, je n'ai pas de respect pour François Hollande. J'estime qu'il n'a pas été à la hauteur de sa fonction. Évidemment, je le respectais. Même, je me disais, il est plus malin que les autres. Vous le Vous respectez? le respectiez? Oui, au passé. Est-ce que vous respectez François Hollande, Michel Rivasi? Au présent. Oui, moi je le respecte. Parce que quand j'entends ces interventions, j'ai envie de dire, vous savez, M. Sarkozy qui a dépassé ses comptes de campagne, etc. Donc ça veut dire qu'il faut moraliser plus la vie politique. Il n'y a pas assez d'éthique. On l'a vu, vous voyez, tous ces procès de Mais là, c'est pas un problème de Cahuzac, morale, madame Dans le Rivasi. cas de François Hollande, Il n'y a Non, pas de mais c'est morale. un là. où est problème. l'éthique? Comment, non, Enfin, comment moi, vous je définiriez respecte son l'homme. éthique? Mais non, c'est vrai qu'il a dérapé. Moi, j'ai vu certaines choses hyper confidentielles. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce- passer autant d'heures avec des journalistes? Qu'est-ce qui vous a choqué? Voilà, moi, c'est ça qui me Qu'est-ce qui vous a choque. choqué parmi les heures, pas les heures, non, mais qu'est-ce qui vous a choqué parmi les choses confidentielles que vous évoquez? Oh, ben, par exemple, vous savez, quand vous êtes chef d'État, c'est quand vous êtes aussi député, tout ça, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'extérieur,
comme l'histoire des personnes qui ont été tuées par des Les drones. opérations Enfin, je veux homo dire, c'est pas des choses qu'on met sur la place publique. Certains disent qu'il faudrait peut-être songer à une procédure de destitution. Oui, j'ai concernant entendu François ça. Hollande. Bon, moi, Qu'est-ce que vous en pensez? ce que je ne comprends pas dans cette personne, c'est qu'il est président de la République et qu'il a donné aucune perspective, aucun horizon. Pour moi, c'est 5 ans gâchés. Bon, alors que les gens commencent à s'en apercevoir au bout de 5 ans. Il serait temps. Qu'ont fait les socialistes? Enfin, il n'est pas tout seul. Même Manuel Valls, il commence à râler parce qu'il se dit il y a les primaires. Mais enfin, ça fait un moment que les gens du peuple disent mais où tu nous amènes? Vous n'avez Qu'est-ce pas- que tu fais? Regarde comme les gens se paupérisent de plus en Vous n'avez plus. pas terminé votre raisonnement sur les opérations homicides. L'opération de destitution devrait être engagée contre François Hollande. Écoutez, non. On m'a posé cette question. C'est à mon avis, il ne doit pas se représenter. Voilà. De là à destituer, à cause il n'a de pas ça. fait. C'est à cause de ça. Mais non, mais parce que les gens n'en veulent plus. Non, mais ça, c'est Non, autre mais chose. à cause de ça, il ne doit pas se représenter. Vous dites, quand on évoque ces opérations homicides, vous dites qu'il ne doit pas se représenter, vous faites un lien entre les deux. Je dis que, vu Ce le qu'il a- nombre d'erreurs qu'il a faites, dont ce bouquin, ok, D'accord? eh bien, il n'a pas à se représenter en 2017. Voilà. C'est un ensemble de choses qui fait que. Mais s'il se présente, on va revenir là-dessus. Il n'est pas. Vous savez, je l'ai rencontré lorsqu'il m'a invité pour le Brexit. Après Et- le Brexit. Oui, après le Brexit, parce qu'il voulait rencontrer les députés européens. Eh bien, on a eu une discussion et j'ai dit, mais quel est ton projet sur l'Europe? Il me dit, on va faire une Europe de la sécurité, une Europe de la défense. Vu l'état de l'Europe, vu l'influence que pourrait avoir la France, voyez, sur un plan d'investissement. Tout à l'heure, on parlait du chômage, mais s'il y a un plan d'investissement fort, vu que l'argent ne vaut pratiquement plus rien et qu'on peut relancer un plan structurant sur l'ensemble des pays, mais même pas ça, même pas de rêve européen, même pas de projet européen. Et là, je me suis dit, il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Gilles Bernstein. Alors, on va abandonner le rêve européen pour revenir au niveau électoral, mais c'est important aussi. Est-ce que vous êtes... Bon, alors, au premier tour des législatives, on sent bien que les écolos vont y aller tout seuls. Est-ce qu'au deuxième tour, vous êtes pour un accord avec les socialistes? Écoutez, les choses sont claires. Je ne crois plus au Parti socialiste. Je crois que c'est un parti Enfin, vous qui n'allez pas finit. gagner les élections tout seul. Mais on peut très bien avoir des alliances avec les citoyens. On peut très bien avoir des Ça veut alliances dire par quoi? Ça rapport veut à rien un dire. projet. Écoutez, sur les législatives, Mm. on a dit qu'on partait. Alors là, il y a peut-être plusieurs orientations. Moi, je suis pour faire une plateforme par Circo avec des gens qui sont qui ont Mais c'est qui? la volonté. Mais ça peut être des gens des déçus du PS, ça peut être des gens du parti de gauche, ça peut être des gens des comités Mais citoyens. ça fait pas 50% tout ça. Donc, pour gagner des circonscriptions, il Mais faut pour bien que gagner vous des alliez avec circonscriptions, quelqu'un. c'est Circo par Circo. D'accord. Hein, Mais on n'est même pas dans les circo- présidentielles. Même circo par circo, il Circonscription. faut faire 50. Hein. Hein? Mais oui. Circo, c'est circonscription. Oui. Ouais, parce que- Eh bien, là, c'est la dynamique qui va faire en sorte à ce que ce projet qui va être coélaboré par plusieurs personnes, eh bien, ça pourrait D'accord. être. Alors, entre un candidat Peut-être- socialiste et un candidat de droite, si vous êtes éliminé, vous choisissez qui au deuxième tour? Ah là, on vous sent dans l'embarras, c'est incroyable. C'est simple Ah pourtant. ben, moi, ça dépend du projet. Ah, vous pourriez Si- choisir un candidat de droite. Ça me semble encore plus difficile. Non, mais Parce pas que impossible. les candidats à D'accord. droite, vous savez, ils sont productivistes, ils sont consuméristes. On le voit mais sur le nucléaire, vous savez, droite-gauche, c'est pareil. Bon, mais je suis quand même sur des valeurs de gauche. Alors, ils porteront peut-être plus de valeurs de gauche si c'est un candidat de gauche. Question. Mais Oui. là, Mais en fait, on- tel que ouais. vous le dites, la gauche a l'air tellement divisée que, si ça se trouve, il n'y aura pas beaucoup de députés si vous partez comme ça. Écoutez, regardons la dynamique. Moi, mon D'accord. ennemi, c'est Ah, le Front c'est ce qu'on National fait. d'abord. Parce que à Paris, vous ne le sentez pas, mais dans la province, ça monte. Et vous savez pourquoi ça monte? Parce que les gens mais se il sentent nous arrive d'aller en aussi, province, vous savez. complètement abandonnés. Et donc ça me fait peur. Et c'est à ces gens-là que Nous ne je donnerai mes sommes votes. pas tout à fait hors sol. Non. Et la question pleine d'humanité de Guy Birenbaum va vous le prouver. Avez-vous Allez-y. des nouvelles de Cécile Duflot? Non, je n'ai pas de nouvelles de Cécile Duflot. Aucune. Alors j'espère qu'elle C'est viendra curieux, le hein. 7. Pourquoi le 7? Parce C'est quoi le que 7? parce que c'est au moment Le des résultat résultats. Vous lui avez Et- écrit un petit mot? Oui. Elle vous a répondu? Non. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si on veut que l'écologie politique soit à cette présidentielle, il faut qu'on travaille en équipe. Cécile a énormément bossé, elle a été ministre, elle a un statut important et il faut qu'elle participe à ces élections présidentielles. Merci Michel Rivasi d'avoir accepté l'invitation de Merci. France Info. Et merci Merci à à vous. tous. À demain.